Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une application d'intelligence artificielle que j'ai réalisée juste pour pouvoir m'exercer dans le design AI. Alors, un bon développeur qui veut vraiment progresser doit généralement faire ce type de challenge. Plusieurs raisons. Donc, selon lesquelles, avec ce type de challenge, tu peux non seulement te vendre chez tes futurs employeurs ou tes clients, mais aussi tu apprends de nouvelles technologies en t'exerçant à travers ces différents types de challenges. Donc, il ne faut pas juste attendre d'avoir un projet, un client pour pouvoir développer. Non, tu peux faire ce type d'application pour t'exercer. Après, tu peux bien décider de monétiser ce type de projet ou alors juste donner à un ami ou vendre même le projet. Donc, ce challenge-ci que j'ai fait, il est juste réservé pour ma chaîne YouTube et j'ai aussi mis le code complet sur mon GitHub gratuitement que par la suite tu peux télécharger, utiliser, reprogrammer, même vendre. Donc, tu en fais ce que tu veux. C'est gratuit sur mon compte GitHub. Donc, à la fin de la vidéo, je t'ajouterai aussi le lien pour pouvoir avoir accès à ce code. Alors, moi, c'est Cap News. Je fais des vidéos en mon temps libre. N'hésite pas de liker, de t'abonner pour m'encourager à faire plus de vidéos et à partager mes connaissances avec toi. Donc, voyons voir à quoi l'application ressemble. Là, comme tu peux le constater, l'application tourne en local de moi. Donc, ici, c'est localhost. Et l'application, je l'ai appelée SumItBrief, c'est-à-dire c'est une application qui fait le résumé d'un contenu web juste en donnant le lien. Donc, tu donnes le lien d'un site web que tu aimerais avoir le résumé parce que tu n'as pas peut-être le temps de lire tous les sites web et ça te fait le résumé complet de ton site. Donc, je l'ai réalisé avec React en front-end et j'ai utilisé une API de Rapid API pour le back-end. Donc, il n'y a pas vraiment de back-end dans cette application, juste faire le front-end. Et pour le design CSS, j'ai utilisé Tailwind CSS et je l'ai déployé sur Vercel. Je te montrerai par la suite comment j'ai fait pour le déployer. Donc voilà ça, on va tester l'application rapidement. Là, on a un site web par exemple de Wikipédia qui nous explique sur OpenAI, l'entreprise qui a réalisé ChatGPT. Donc là, je vais juste copier le lien de cette page Wikipédia et donner à mon application Summit Brief que j'ai réalisé pour avoir le résumé. Donc, l'application n'est pas encore parfaite, comme je disais, ça ne gère pas encore les authentifications, ça ne gère pas encore la sauvegarde des résultats dans les bases de données, mais ça fonctionne déjà très bien pour un départ et tu peux bien prendre et l'améliorer si tu veux. Donc, voilà le résumé du Wikipédia sur mon application que j'ai programmée. Alors là, tu peux voir un résumé sur ce qu'est OpenAI. Et tu peux voir là, j'ai aussi gardé le lien pour que tu n'aies pas obligé de prendre que le même lien plusieurs fois. Donc, supposons qu'on veut faire aussi le résumé d'un autre site web. Donc là, voici un autre site web. J'ai pris le site web de LangChain. C'est aussi une bibliothèque très intéressante pour pouvoir réaliser des applications d'intelligence artificielle. Là, je vais copier le lien. Je vais donner aussi à mon application Summit Brief. Et là, ça va essayer de faire le résumé. Parfois, ça ne donne pas super bien parce que les sites web sont protégés à travers les authentifications et tout, mais la plupart des sites que j'ai pu donner jusqu'à présent, ça a toujours bien fonctionné. Et là, tu peux voir un résumé de ce que c'est que LangChain. Donc, naturellement, le résumé est en anglais parce que le site web est en anglais. Donc, je me dis, si j'avais donné un site web francophone, ça allait aussi faire le résumé en français. Bon, tu as aussi un peu de l'anglais, quoi. Donc là, je peux recliquer sur le résumé de OpenAI pour revoir le résumé que ça fait sur OpenAI. Donc, ça va sauvegarder sur les caches. Et là, je ouvre sur le lien de LinkedIn, je peux revoir. Donc, je peux ajouter plusieurs autres liens comme ça. Donc, parlons maintenant des technologies que j'ai utilisées. Alors, pour faire l'application, j'ai utilisé React en front-end avec Vite. Je ne sais pas si tu connais Vite.js. Ça te permet de réaliser des applications React rapidement et de les développer rapidement et c'est vraiment puissant. Et j'ai aussi utilisé Tailwind CSS. Donc, Tailwind, c'est une framework
un JavaScript qui te permet d'écrire des classes CSS rapidement et de designer ton site. Donc, je me suis inspiré du coup de JavaScript Mastery. Donc, il a une vidéo gratuite sur comment réaliser cette application d'intelligence artificielle. Donc, c'est en anglais et j'ai juste suivi la vidéo sur YouTube de JavaScript Mastery. Donc, je pourrais ajouter aussi le lien à la fin de la vidéo si tu es intéressé. Et pour appeler l'API de résumé, j'ai utilisé un endpoint de API. Donc, c'est une plateforme qui te permet d'avoir plusieurs endpoints que tu peux relier à tes différentes applications et les développer. Et si on veut parler des améliorations que je peux apporter à l'application, on peut notamment parler d'ajouter l'authentification pour qu'un utilisateur puisse s'enregistrer sur la plateforme, de la sauvegarde dans une base de données. Je n'ai pas encore fait. Là, tu peux utiliser Upright. J'ai récemment fait une vidéo sur Upright sur comment gérer un backend facilement. Donc, tu peux l'intégrer avec Upright et tu peux aussi intégrer le système de paiement dans l'application. Donc, voyons voir un peu comment le code ressemble. T'inquiète pas, je serai vraiment rapide pour te montrer le code. Alors, là, c'est le code de notre application SummitBrief. Comme tu peux le constater, j'ai mis la clé d'API. Si tu veux, tu le copies, c'est pas grave puisque c'est limité à 50 utilisations. Donc, ça, c'est un code React. Laisse-moi un peu zoomer pour que tu puisses mieux voir. Je te poster l'application. Yeah. OK. Donc, là, comme tu peux le constater, l'application, c'est une application React. J'ai ajouté quelques configurations de Vite qui ont été déjà générées avec Vite. Là, tu peux voir ça, ce sont des configurations de Tailwind CSS pour pouvoir gérer le contenu du CSS. C'est un peu comme le design. Et là, j'ai utilisé le fond de Satoshi de font série Inte et sans serif. Là, comme tu peux le voir, dans SSD, il y a la centrale de notre application. Dans .env, j'ai mis les variables d'environnement. Dans main, ça c'est la centrale principale de React. Donc, si tu connais un peu avec React, tu peux voir que là, c'est la centrale où on entre lorsqu'on lance l'application. Et ensuite, tu peux voir que dans le app.txt, il y a trois grandes parties. Il y a le hero component, c'est cette partie-ci, save time. Il y a le démo, donc ça c'est l'application-ci. Et il y a le toaster, lorsque l'application est terminée. Donc si on ouvre un peu par exemple le héros, tu viens dans component, là tu vas voir héros. Et c'est là que tu peux voir ce début où j'ai mis le contact me, ce contact me-ci avec le logo que j'ai réalisé rapidement avec Canva. Et là, tu peux voir, il y a ce titre de Save Time and Summarize Any Website. Donc, ça, c'est ce titre-là. Tu peux voir, l'application est assez facile. Et comme tu peux constater, ça a été vraiment facilité par les classes CSS du Upright, du Tailwind CSS. Donc, avec Tailwind, comme tu peux le constater, j'ai résumé encore des classes. Et c'est un peu comme du CSS, mais ça facilite vraiment. Donc, tu peux ouvrir la documentation de Tailwind pour mieux voir si tu es intéressé. Et la démo, c'est là où j'ai un peu mis la logique de notre application. Là, comme tu peux le constater, j'appelle, je sauvegarde le résultat à la fin dans le stockage privé du client. Donc, si par exemple, il utilise le Chrome, ça va sauvegarder dans son Chrome. Et le submit, c'est quand tu envoies une requête. Et là, on va faire une requête d'API, get summary. Et là, comme tu peux le voir, get summary, ça vient d'un hook qu'on a développé à part. Donc, le route a été fait par ici sur le summary. Tu vois, il appelle une requête où il appelle summarize. Et tu peux constater que ça utilise aussi Redux pour pouvoir gérer les states. C'est aussi très intéressant si tu aimerais apprendre Redux. Donc, les states sont là avec Redux et tu peux voir le store. Il est bien et bien présent et les articles sont là, préchargés dès le début et ça nous donne directement le résultat. Donc, voilà un peu à quoi ressemble l'application avec le résumé. Si par exemple, je fais une requête, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'entre d'abord pour la première fois dans le site web, il recherche d'abord est-ce qu'il y a des articles dans le store. Et s'il trouve, là, il appelle set all articles et set les articles directement dans cette variable-ci, au départ s'il trouve. Et maintenant, lorsqu'il a déjà tous les articles,
il fait une requête sur GetSummary. Dès qu'il a fait sa requête, il ajoute les résultats aux articles déjà présents. Et là, c'est fini, ton application est là. Donc, comme tu peux le constater, c'est vraiment basique. Donc, et l'application fonctionne super bien. Pour lancer l'application, tu dois rester écrit npm stat. Attention, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit missing stat. Donc, voyons voir un peu. OK. Donc là, ça devait plutôt être npm run def, puisque ce n'est pas directement en React que je programme. Donc, je vais essayer de taper npm run def. Et là, tu vas voir que l'application Vite a été lancée et tu vois comment c'est assez rapide quand tu programmes avec Vite. Et là, tu peux lancer l'application. Comme tu peux voir, dans les caches ont été vidées puisque l'application a été complètement éteinte et ça a été relancé. Donc, les caches ont été vidées. Maintenant, si tu aimerais prendre ce code pour pouvoir l'utiliser ou, ou bien développer plus, là, tu peux partir sur GitHub. Je dois rapidement m'enregistrer puisque je vois que je ne suis pas connecté. OK. Donc là, tu vas aller dans GitHub. Dans mon GitHub, tu vas rechercher ici. Donc, tu viens dans GitHub, tu recherches Happy Genius. Tu tapes d'abord même mon nom, oui. Lorsque tu vas taper mon nom, tu vas me trouver sur Internet, sur GitHub. Et là, tu peux rechercher mon application Summit Brief. Tu peux d'abord cliquer sur mon nom, c'est pas grave. Et là, tu cliques sur Happy Genius. Tu t'en vas dans mes repositories. Là, tu vas voir notamment peu de repos parce que j'ai beaucoup de repos qui sont privés. Et là, tu vas voir Summit Brief. Bon, ça, c'est le lien de mon application qui se trouve sur GitHub. Tu peux peut-être te demander pourquoi je partage mon code gratuitement sur GitHub. Parce que je suis aussi parfois un fan de open source. Je trouve que c'est bien de, surtout ces challenges-là, de les partager avec le public parce qu'il peut y avoir un développeur qui prend ton application et l'améliore. Puisque si tu ne le publies pas, personne ne va utiliser ton application et ça va mourir. Donc, ça n'aura aucune importance d'avoir développé ton application et personne aussi ne pourra voir. Donc, les futurs recruteurs peuvent directement partir sur ton compte GitHub, ils voient ton code. Même tes clients peuvent partir sur ton compte GitHub et voir ton code. Ce qui sera quand même plus intéressant, c'est de pouvoir partager directement ton code avec un lien, un URL. Par exemple, déployer ça sur VSL. J'ai aussi fait une vidéo dessus sur VSL, comment déployer ce type d'application-là gratuitement. Donc, tu peux aussi déployer ça et je peux aussi te montrer comment j'ai fait pour déployer. Donc, n'aie pas généralement peur de publier tes applications open source. Tu mets ton code gratuit et la personne qui sera intéressée par ça peut prendre ton code. Et c'est comme ça que tu peux aussi avoir des gens qui te contactent parce qu'ils ont besoin de ton aide dans leurs différentes applications et ils ont vu que peut-être tu as déjà eu à résoudre ça et ils aimeraient que tu résolves plus d'autres problèmes. Donc, ils peuvent aussi te contacter dans ces cas-là. Donc, c'est pas une mauvaise idée de toujours mettre son application open source. Mais je peux pas te mentir aussi, parfois quand c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, comme par exemple le KPGPT, je mets d'abord un peu à privé parce que parfois il y a aussi des gens qui veulent généralement aussi juste copier ton code et ne même pas te référencer que c'est toi qui étais le développeur et tout. Moi, je trouve ça un peu triste, c'est la raison pour laquelle certains projets, je les mets en privé. Sinon, si le monde était vraiment parfait, comme on le dit souvent, je devais aussi mettre même KPGPT open source. Et je réfléchis toujours, ça ne veut pas dire que je ne vais pas mettre KPGPT open source. Je pense que si à un moment, j'aimerais plus d'aide dans le développement de KPGPT que je ne peux pas tout gérer seul, alors je le mettrai open source et les développeurs continueront à le programmer. Donc, comme tu as pu voir mon code, donc tu es aussi invité à cloner le code, à l'améliorer, même à faire des merge requests. Et je pourrais aussi valider tes merge requests et l'ajouter directement dans le repository. Donc, je t'invite fortement à faire des changements sur mon code et à te développer aussi. Car en participant à des projets open source, ça te permet à toi aussi de te développer. Donc, tu es vraiment invité à faire aussi des changements. Continuons. Maintenant, je vais te montrer comment j'ai fait pour pouvoir déployer ça sur VSL. Donc, là, je vais aller sur VSL pour que tu puisses voir comment j'ai pu faire le déploiement, VSL.com. Donc, j'ai aussi fait une vidéo sur VSL, sur comment ça fonctionne. Si tu es intéressé, tu peux rester regarder dans la vidéo, dans la description de cette vidéo. Donc là, tu peux voir, j'ai plusieurs applications de Summit Brief. Donc, je clique sur ce premier lien ici. Là, l'application a été déployée en moins de quelques secondes et tu peux cliquer sur ce lien pour voir mon application en ligne. Donc là,
L'application se trouve maintenant en ligne sur somibrief.capgenius.com. Ce n'est plus en local chez moi, c'est maintenant en ligne et tout le monde peut y accéder. Donc, tu peux même tester ce lien si tu veux, somibrief.capgenius.com. C'est gratuit et j'espère que ça pourra aider quelqu'un parce que quelqu'un a peut-être besoin de ce type de site web. Tu peux reprendre ce code-ci et l'améliorer, le rendre quand même payant. Pourquoi pas? Où les gens te payent pour ces différents services-ci. T'inquiète pas, moi je ne vais pas te demander l'argent pour ça, donc c'est peut-être ton cadeau. Tu prends ça comme base, tu développes, tu améliores et tu rends ça payant. Alors, tout dépend de toi, hein, n'hésite pas de le faire. J'espère que tu as aimé cette présentation de mon application. Bien sûr, si tu as des remarques, des commentaires, n'hésite pas de les ajouter en commentaire. Si tu aimerais aussi faire un challenge UI ou si tu aimerais que je te propose plus de que challenge UI, dis-moi aussi, fais-moi signe, là je verrai si je partagerai avec toi plus de que challenge. Par exemple, sur React Native, j'essaie encore aussi de faire un challenge sur React Native. Donc, je partagerai aussi avec toi. N'hésite pas à nous laisser ton expérience, si tu as déjà eu à faire des challenges, si tu aimes ou bien si tu n'aimes pas, ou bien si tu aimerais aussi prendre cette application-ci et continuer. Et quelles sont les améliorations que toi, tu penses que je peux ajouter dans l'application pour la rendre aussi plus intéressante. Surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de continuer à aimer la programmation, car nous sommes nés programmés. Porte-toi bien. Ciao.